tram toujours bloqué au dépôt, les négociations avancent mais n'aboutissent pas encore. La fédération UMP 31 à la recherche de l'unité ce week-end. Et enfin, la finale régionale de la 14e édition des concours de plaidoirie des lycéens pour les droits de l'homme. Le tram continue à faire parler de lui sans pour autant sortir de son dépôt. Ce matin, les syndicats des conducteurs ont rencontré les élus et la direction de Tisséo. Cette fois, les négociations ont semblé se débloquer, même si des divergences majeures persistent. Pour une fois, on a quand même progressé puisque la direction a enfin reconnu qu'il y avait une certaine polyvalence entre le conducteur de bus et le conducteur de tramway. Ah, pas du tout. Nous avons dit la position que nous avons et que nous conservons est une position de principe, c'est-à-dire pas de différenciation entre les conducteurs de tramway et les conducteurs de bus. Simplement, il y a peut-être une différence sur les conditions de travail. C'est pourquoi nous acceptons, nous ouvrons la discussion sur ces conditions de travail. Pourquoi parler systématiquement de compensation financière? On peut aussi parler de compensation en termes justement d'organisation du travail, du temps de travail. Il faut reconnaître qu'il y a une pénibilité peut-être aujourd'hui plus grande même pour un conducteur de bus. Maintenant, on nous donne des jours de repos supplémentaires. On ne demande pas ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas notre revendication et on ne nous donne pas ce qu'on veut au lieu de nous donner ce qu'on ne veut pas. Les 2 jours, on les a refusés, on veut une prime. Donc on attend la réponse, ils doivent nous l'envoyer par écrit. Pour l'instant, syndicats et directions attendent les contre-propositions de l'autre partie. En attendant, les grévistes ont rejoint le piquet de grève et le tram restera encore à quai demain. Nous sommes à l'Institut de médecine moléculaire et au laboratoire de biothérapie de Rangueil. Ici, une vingtaine de chercheurs travaillent sur l'expression des gènes. Très récemment, en étudiant les gènes impliqués dans la régénération musculaire, on a fait une découverte majeure pour les maladies génétiques. On a identifié dans les gènes qui nous intéressent des petites boîtes qui peuvent être utilisées, découpées et remises dans ces vecteurs de transfert de gènes et qui vont permettre d'améliorer l'expression de notre gène d'intérêt, c'est-à-dire du gène médicament, dans le muscle. Le médicament va donc mieux s'exprimer dans le muscle et permettre ainsi un traitement plus efficace. Sur cette plateforme de recherche, on travaille en partie pour faire avancer les traitements dans le cadre des maladies rares, mais aussi pour le diabète ou le cancer du pancréas. Des recherches financées chaque année par l'AFM et les donations du Téléthon. Si je n'avais pas eu ces financements, je n'aurais pas pu réaliser ce projet, je n'aurais pas pu financer l'étudiante en thèse qui termine actuellement sa thèse et qui a plein de résultats sur ce projet. Je n'aurais pas pu financer l'ingénieur qui a travaillé sur ce projet. Donc vraiment ce financement de l'AFM est très très important pour moi. Achat de matériel et financement de l'étudiant qui y travaille, un projet comme celui-là coûte environ 65 000 € en recherche fondamentale, ce qui est assez peu comparé au coût d'un essai clinique évalué à environ 1 million d'euros aujourd'hui. Lundi s'ouvrait la 26e campagne d'hiver des Restos du Cœur. En Haute-Garonne, il existe 25 centres de distribution alimentaire, dont 3 à Toulouse et près de 1000 bénévoles. Le camion du Cœur qui sert des repas chauds est toujours positionné sur les 3 sites que sont le Bazac, le Saint-Aubin et la place du Salin. En 2 ans, le nombre de personnes accueillies a augmenté de près de 20%. L'an dernier, plus d'1 million de repas ont été distribués en Haute-Garonne. Le week-end prochain s'annonce déterminant pour l'avenir de l'UMP 31 en pleine crise. Les 2000 militants sont appelés en effet à désigner leur nouvel état-major. À la veille de cette consultation capitale, Jean-Luc Moudin nous livre son sentiment. Depuis 2 ans, c'est la désunion en particulier lors des confrontations électorales, au moment où il faut être au contraire très unis. Je pense aux élections européennes, aux élections régionales. Et on ne peut pas continuer comme ça. Pire, la zizanie au sein de l'UMP 31 est alimentée aussi par l'extérieur après la scission intervenue au conseil régional entre Brigitte Barège, maire de Montauban, et Gérard Trémège, maire de Tarbes. Réaction. Écoutez, ça n'arrange pas les choses. Il y a des phénomènes qui sont étrangers à la situation haut-garonnaise, qui expliquent la scission au groupe, qui concerne des élus des autres départements que la Haute-Garonne. Mais il est évident que tout ça tombe mal. Des électeurs qui pourront manifestement compter sur le président du groupe d'opposition à la mairie, qui sera présent dans la bataille des futures municipales de 2014.
Avec 1200 entreprises, 2000 participants et 41 pays représentés pour cette 8e édition, Aéromart se positionne comme le plus grand événement de réseautage en matière d'industrie aéronautique. Jusqu'à demain, les donneurs d'ordre peuvent rencontrer l'ensemble des métiers de la sous-traitance. Cette SARL du Tarn travaille sur les composites de chambre. Depuis ce matin, effectivement, on va de rendez-vous en rendez-vous en argumentant sur notre produit, c'est un nouveau matériau pour l'aéronautique. Si l'impact économique de ce salon sur la région est indéniable, il est pourtant impossible de le chiffrer. Le monde de l'aéronautique est constamment en changement. Un marché n'est jamais acquis. Donc tout est remis en cause sans arrêt, donc il faut se remettre en cause sans arrêt. Il faut arriver avec de nouvelles technologies, d'où la labellisation avec Aerospace Valley qui est très importante à Toulouse, avec notre pôle de compétitivité qui est mondial. Pour couronner l'événement, des trophées Aéromart 2010 seront décernés ce soir. L'un d'entre eux concernera 2 entreprises toulousaines. 12 minutes, c'est le temps donné à des lycéens de la région Midi-Pyrénées pour convaincre un jury. En solo ou en binôme, 10 équipes expriment leur indignation face à des atteintes aux droits de l'homme. Ils sont capables, comme tout à chacun, avec leurs mots, d'avoir une opinion. Et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est une sorte d'éveil à la citoyenneté, d'éveil aussi à s'intéresser au sort des autres, donc une forme de solidarité aussi que l'on peut davantage pointer du doigt chez eux. Laura Nardi et Amandine Dubos, lycéennes à Condon, remportent cette finale régionale. Elles devront de nouveau plaider avec conviction lors de la finale nationale qui aura lieu le 28 janvier au Mémorial de Caen. Le street art s'invite à Toulouse. Jusqu'au 10 décembre, la galerie Next, rue Croix-Baragnon, accueille les œuvres d'Armand Koubi, un artiste atypique qui mêle graphes et affiches, des affiches glanées au détour de ses voyages en Europe. Avant ce virage dans sa carrière, Armand Koubi travaille sur l'abstrait pendant 12 ans. Il y a 2 ans seulement, il se tourne vers la technique de l'affichage pour accompagner ses œuvres, des sculptures de Jean Lemonnier, artiste animalier, des bronzes au réalisme troublant. Pour cette fin d'année, la maison d'édition toulousaine Priva présente une dizaine d'ouvrages de beaux livres. Le beau livre, c'est une catégorie qui a été inventée par les libraires pour bien différencier les livres où le contenu est simplement imprimé et les livres qui sont des beaux livres d'images avec de l'iconographie choisie et des textes de grande qualité. Tous nos beaux livres compilent uniquement de l'iconographie inédite. Nous faisons réaliser des reportages photographiques, des reportages graphiques, dessinés. Judas, le canal du Midi, mais aussi le tramway Airbus à Toulouse. Les thématiques sont variées, d'audience locale mais également nationale.